En mai 2025, le pape Léon XIV va prononcer des paroles qui ont résonné dans toute la communauté catholique mondiale. La famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Une phrase apparemment simple, mais qui porte en tafonsitsan, elle des siècles de tradition et de doctrine, et aussi des décennies d'espoir frustrés pour de nombreux fidèles LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette énigme biblique contemporaine. La tension entre la doctrine traditionnelle de l'Église et l'inclusion de la diversité humaine. C'est un mystère qui transcende le texte sacré et pénètre au cœur de la foi moderne. Comment une institution vieille de 2 millénaires peut-elle dialoguer avec les réalités du XXIe siècle? Et plus important encore, que disent réellement les textes bibliques sur l'amour, l'acceptation et la diversité? Le 16 mai 2025, lors de son premier discours officiel aux diplomates du monde, le pape Léon XIV a déclaré qu'il est de la responsabilité des gouvernants de travailler à construire des sociétés civiles harmonieuses et pacifiques. Cela peut être atteint, surtout, en investissant dans la famille, fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Cette déclaration a réaffirmé l'enseignement traditionnel de l'Église catholique sur le mariage, mais a également suscité des vagues de réactions dans le monde entier. Cette énigme nous intrigue, car elle représente le choc entre tradition millénaire et évolution sociale contemporaine, entre interprétation littérale des textes sacrés et compréhension contextualisée du message divin. Après tout, lorsque les textes bibliques ont été écrits, le concept d'orientation sexuelle tel que nous le comprenons aujourd'hui n'existait même pas. Pour comprendre la profondeur de cette énigme, nous devons revenir aux origines des enseignements catholiques sur le mariage et la sexualité. La Bible contient divers passages qui ont été interprétés comme des condamnations de l'homosexualité, comme Lévitique 18-22 et Romains 1-26-27. Cependant, de nombreux théologiens modernes soutiennent que ces passages doivent être compris dans leur contexte historique et culturel. Depuis les premiers siècles du christianisme, l'Église a basé sa compréhension du mariage sur des passages bibliques comme Genèse 2-24. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Cette interprétation a été codifiée au fil des siècles dans des documents comme le catéchisme de l'Église catholique, qui définit le mariage comme une union entre un homme et une femme. Mais l'histoire de l'interprétation biblique est complexe. Par exemple, des passages qui ont été utilisés pour justifier l'esclavage ou la soumission des femmes sont aujourd'hui interprétés différemment. Cela nous amène à nous demander, le même phénomène pourrait-il se produire? Avec les interprétations concernant la sexualité, dans l'Évangile, Jésus ne mentionne jamais explicitement l'homosexualité, mais parle abondamment d'amour, d'acceptation et de non-jugement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13-34, est l'un des commandements centraux du Christ. Comment réconcilier ce message d'amour universel avec l'exclusion des personnes LGBTQIA+. Le pape François, prédécesseur de Léon XIV, avait initié une approche pastorale plus accueillante, sans modifier la doctrine. En 2013, il a surpris le monde en disant « Qui suis-je pour juger ?» lorsqu'il a été interrogé sur des prêtres homosexuels. François a été salué pour son ouverture envers les membres de la communauté LGBTQIA+, son soutien à ceux qui leur offraient un ministère et une orientation spirituelle, et pour les façons dont il a changé le ton de l'Église sur les questions de genre et de sexualité. Le pape Léon XIV, auparavant connu sous le nom de cardinal Robert Prevost, a une histoire complexe avec cette question. En 2012, en tant que cardinal, il a critiqué la compassion pour des choix de style de vie antichrétiens dans les médias, incluant les couples de même sexe et leurs enfants adoptifs. Cependant, 11 ans plus tard, il a reconnu que sa position avait évolué dans le sens de la nécessité pour l'Église de s'ouvrir et d'être accueillante. Cette évolution personnelle du pape reflète une énigme plus grande au sein de l'Église elle-même. Comment maintenir la fidélité à la tradition tout en répondant aux réalités contemporaines? La Bible nous enseigne que Dieu est immuable, mais notre compréhension de Dieu évolue au fil du temps. Les déclarations du pape Léon XIV ont généré différentes interprétations parmi les experts et les fidèles. Certains voient dans les paroles du pape simplement une réaffirmation de la doctrine catholique traditionnelle,
sans représenter un recul dans les pratiques pastorales plus inclusives. Comme l'a expliqué Railson Arrojo, spécialiste du Vatican, le discours du pontife doit être compris dans le contexte dans lequel il s'inscrit et représente davantage une tentative de récupérer des éléments qui forment le catholicisme qu'un signe spécifique adressé à l'aile conservatrice. D'autres craignent que les déclarations signalent un éloignement de l'approche plus accueillante de François. Mario Colamarino, président du club Mario Mieli et porte-parole de la Roma Pride, a exprimé que la position du Vatican a déçu les catholiques LGBTQIA+, qui avaient nourri des attentes de progrès depuis le pontificat du pape François. Une troisième interprétation suggère que le pape tente d'équilibrer différentes factions au sein de l'Église. En tant que premier pape nord-américain et avec une expérience en Amérique latine, Léon XIV comprend les tensions culturelles et théologiques dans différentes parties du monde catholique. En Afrique et dans certaines régions d'Asie, où le catholicisme se développe rapidement, les visions traditionnelles sur la sexualité restent fortes, tandis qu'en Europe et dans les Amériques, de nombreux catholiques soutiennent l'inclusion LGBTQIA+. Cette énigme nous renvoie à d'autres moments de l'histoire où l'Église a fait face à des défis concernant son interprétation traditionnelle des textes sacrés. Au XVIIe siècle, lorsque Galilée a défendu le modèle héliocentrique du système solaire, il a été condamné par l'Église pour avoir contredit l'interprétation littérale de passages bibliques. Des siècles plus tard, l'Église a reconnu son erreur. Quelque chose de similaire pourrait-il se produire avec les questions de sexualité et de genre? Des recherches récentes montrent que l'acceptation des personnes LGBTQIA+, varie considérablement entre différentes régions du monde catholique, créant un défi pour le leadership mondial de l'Église. Le lendemain des déclarations du pape, Rome a été le théâtre d'une manifestation en défense des droits de la communauté LGBTQIA+, lors de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Les manifestants ont demandé que le pape Léon XIV écoute les revendications de la communauté LGBTQIA+. Pendant ce temps, une pétition pour interdire des pratiques comme la thérapie de conversion a déjà recueilli près d'1 million de signatures dans plusieurs pays de l'Union européenne, démontrant la pression sociale croissante pour des changements dans l'approche religieuse sur les questions LGBTQIA+. De nombreux catholiques LGBTQIA+, vivent un dilemme profond: abandonner leur foi ou rester dans une institution qui semble les rejeter. Des groupes comme Dignity USA et New Ways Ministry offrent des espaces où les catholiques LGBTQIA+, peuvent pratiquer leur foi dans des communautés accueillantes. Ces groupes soutiennent qu'il est possible d'être fidèle à la fois à son identité et à sa religion. Des théologiens comme James Martin, S.J., auteur de Building a Bridge, défendent l'idée que l'Église doit construire des ponts avec la communauté LGBTQIA+, en commençant par le respect et l'écoute. Il soutient que Jésus s'est toujours rapproché des marginalisés et que l'Église devrait suivre cet exemple. D'autres théologiens, comme Robert Gagnon, défendent que la Bible est claire dans sa condamnation des relations entre personnes de même sexe et que l'Église ne peut pas changer cette position sans compromettre son intégrité doctrinale. George Hale, directeur des finances et du développement institutionnel de PromSex, un groupe féministe de défense sexuelle basé à Lima, a souligné l'engagement démontré par Léon XIV envers la synodalité et son historique de leadership au Pérou comme des signes encourageants. La synodalité, un processus d'écoute et de dialogue au sein de l'Église, pourrait-elle ouvrir un espace pour de nouvelles compréhensions sur la sexualité et le genre? Des archéologues et des historiens ont découvert des preuves que les attitudes envers la sexualité dans le monde antique étaient plus complexes qu'on ne le pensait auparavant. Par exemple, il existe des preuves que certaines cultures contemporaines des écrits bibliques avaient des visions plus nuancées sur les relations entre personnes de même sexe que ce que suggèrent les interprétations traditionnelles. Des études récentes en génétique et en neurosciences ont également démontré que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ont des composantes biologiques significatives, remettant en question l'idée qu'il s'agit simplement de choix de style, de vie. Comment ces découvertes scientifiques peuvent-elles éclairer notre interprétation des textes sacrés? Cette énigme nous amène à des questions profondes sur la foi,
la tradition et l'inclusion. La doctrine religieuse doit-elle évoluer avec la société ou rester immuable comme une encre en temps de changement? Est-il possible de maintenir l'unité de l'Église catholique mondiale tout en adoptant des approches pastorales différentes dans divers contextes culturels? Comment les fidèles LGBTQIA+, peuvent-ils réconcilier leur identité avec leur foi catholique? Que signifie réellement accueillir sans nécessairement approuver? Comme l'a observé l'archevêque de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, président de la CNBB, le discours du pape ne représente aucun changement par rapport à la vision du Vatican sur le sujet, mais tous sont égaux devant Dieu. C'est dans l'Évangile, ce sont tous des personnes. Cette tension entre doctrine et pastorale n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'Église. Jésus lui-même défiait souvent des interprétations rigides de la loi en faveur de la compassion, comme lorsqu'il a empêché la lapidation de la femme adultère en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean 8, 7. L'énigme de l'inclusion LGBTQIA+ dans l'Église catholique reste sans résolution définitive. Comme l'a suggéré Francis de Bernardo, directeur de New Ways Ministry, peut-être que les catholiques LGBTQIA+ devraient adopter une approche d'attente vis-à-vis du pape Léon XIV. Ce que nous savons, c'est que ce pape, qui a choisi comme devise « La paix soit avec vous tous », fait face au défi de maintenir l'unité de l'Église tout en naviguant à travers certaines des questions les plus clivantes de notre temps. Peut-être que la véritable énigme biblique ici ne concerne pas des textes spécifiques, mais plutôt comment nous vivons le commandement central de nous aimer les uns les autres. Comme Jésus l'a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Un aspect fascinant de cette énigme est sa relation avec l'histoire de l'interprétation biblique au fil des siècles. Les premiers chrétiens interprétèrent les Écritures de manière que nous considérerions aujourd'hui comme surprenante. Par exemple, Origène, l'un des théologiens les plus importants du IIIe siècle, utilisait fréquemment des interprétations allégoriques qui allaient bien au-delà du sens littéral du texte. Saint Augustin, au vieux siècle, écrivait « Si une interprétation des Écritures semble contredire la charité, alors cette interprétation est erronée. » Cette perspective suggère que le principe de l'amour doit guider notre lecture des textes sacrés. Comment cela s'appliquerait-il aux questions LGBTQIA+ aujourd'hui? L'histoire de l'Église nous montre également comment des doctrines apparemment immuables ont évolué au fil du temps. L'usure, le prêt à intérêt, a été considéré comme un péché grave pendant des siècles, sur la base de passages bibliques comme Exode 22-25. Cependant, avec le développement de l'économie moderne, l'Église a adapté sa position. La même chose pourrait-elle se produire avec les questions de sexualité? Un autre exemple est l'évolution de la compréhension de l'Église concernant le mariage. Dans les premiers siècles du christianisme, le mariage était considéré principalement comme un accord civil, non comme un sacrement. Ce n'est qu'au XIIe siècle que le mariage a été officiellement reconnu comme l'un des 7 sacrements. Cela démontre que même des institutions fondamentales comme le mariage ont connu des transformations significatives dans la compréhension théologique de l'Église. L'un des aspects les plus intrigants de cette énigme est la façon dont différentes cultures à travers le monde interprètent les mêmes textes bibliques de manière distincte. Dans certaines parties de l'Afrique, par exemple, les passages bibliques sur l'hospitalité et l'accueil sont considérés comme centraux, tandis que dans d'autres régions, les textes sur la pureté rituelle reçoivent plus d'emphase. Comment ces différences culturelles affectent-elles la compréhension globale de l'Église sur les questions LGBTQIA+. Des études bibliques récentes ont jeté une nouvelle lumière sur les passages traditionnellement utilisés pour condamner les relations entre personnes de même sexe. Par exemple, certains chercheurs soutiennent que l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, traite davantage de la violation de l'hospitalité et de la violence sexuelle que de relations consensuelles entre personnes de même sexe. Le prophète Ézéchiel, en effet, identifie le péché de Sodome comme l'orgueil, l'abondance de pain, une oisiveté insouciante. Et ils n'ont pas fortifié la main du pauvre et du nécessiteux, Ézéchiel 16, 49. De même, les interdictions dans le Lévitique se produisent dans un contexte spécifique
de lois de pureté rituelle que les chrétiens ne suivent plus littéralement, depuis longtemps, comme ne pas manger certains aliments ou porter des vêtements de tissus mélangés. Pourquoi certaines de ces lois sont-elles considérées comme culturellement limitées, tandis que d'autres sont vues comme universellement applicables? Les lettres de Paul, particulièrement Romains 1, 26, 27 et 1 Corinthiens 6, 9, 10, ont également fait l'objet d'un intense débat académique. Certains chercheurs soutiennent que Paul se référait à des pratiques spécifiques de son époque, comme la prostitution rituelle ou les relations de pouvoir inégales, et non aux relations amoureuses et engagées entre personnes de même sexe, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Une énigme particulièrement fascinante est la relation entre Jésus et le disciple bien-aimé décrite dans l'évangile de Jean. Certains chercheurs ont suggéré que cette relation intime, bien que pas nécessairement sexuelle, démontre que des liens profonds entre personnes de même sexe peuvent être sacrés et bénis par Dieu. L'histoire de David et Jonathan dans l'Ancien Testament présente également un lien intense entre deux hommes. Dans 2 Samuel 1, 26, David pleure la mort de Jonathan en disant « Je suis dans la détresse à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais si cher. Ton amour pour moi était plus merveilleux que l'amour des femmes. » Bien que traditionnellement, s'interpréter comme une amitié profonde, certains chercheurs voient dans ce passage la possibilité d'une compréhension plus large des relations humaines dans les Écritures. Un aspect crucial de cette énigme est la façon dont l'Église peut efficacement exercer son ministère auprès de tous les fidèles dans un monde de plus en plus divers. Dans de nombreuses paroisses à travers le monde, des prêtres et des leaders laïcs cherchent des moyens d'accueillir les membres LGBTQIA+, sans compromettre ce qu'ils considèrent comme des enseignements essentiels de l'Église. Certains diocèses ont développé des ministères spécifiques pour les catholiques LGBTQIA+, se concentrant sur l'accompagnement pastoral et l'intégration communautaire. Ces efforts reflètent une compréhension que, quelle que soit la position doctrinale sur la sexualité, toutes les personnes sont appelées à la communion avec Dieu et avec la communauté de foi. Le synode sur la synodalité, initié par le pape François et poursuivi sous Léon XIV, a ouvert des espaces pour des discussions sur la façon dont l'Église peut être plus inclusive tout en restant fidèle à sa tradition. Ce processus d'écoute mondiale représente une opportunité sans précédent pour que des voix diverses, y compris celles des catholiques LGBTQIA+, soient entendues au plus haut niveau de la hiérarchie de l'Église. Certains théologiens proposent une distinction entre la doctrine officielle de l'Église et son application pastorale, soutenant que même sans changer les enseignements fondamentaux, l'Église peut adopter une approche plus miséricordieuse et inclusive dans la pratique. Cette perspective fait écho à la célèbre phrase attribuée à saint Augustin. Dans les choses essentielles, l'unité, dans les non-essentielles, la liberté, dans toutes les choses, la charité. L'un des aspects les plus émouvants de cette énigme sont les histoires personnelles de catholiques LGBTQIA+, qui restent fidèles à leur Église, malgré les défis. Beaucoup rapportent une connexion spirituelle profonde avec les traditions, les sacrements et la communauté catholique, même lorsqu'ils se sentent marginalisés par certains aspects de la doctrine officielle. Ces histoires personnelles qui rappellent que derrière les discussions théologiques et doctrinales, il y a des vies réelles, une foi authentique et une recherche sincère de Dieu. Comme l'a dit saint Paul, maintenant nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Un rappel que notre compréhension de Dieu et de ses desseins est toujours partielle et en développement. Alors que l'Église continue de naviguer dans ces eaux complexes, peut-être que la plus grande énigme est de savoir comment maintenir l'unité dans la diversité, comment être véritablement catholique, universel, dans un monde de perspectives et d'expériences si variées. Et vous, qu'en pensez-vous? La tradition et l'inclusion peuvent-elles coexister dans la foi catholique? Le mystère continue, et peut-être que la réponse ne se trouve pas seulement dans les déclarations papales, mais dans le cœur de chaque fidèle qui cherche à vivre sa foi authentiquement. N'oubliez pas de laisser votre commentaire sur cette énigme biblique contemporaine. Votre perspective est précieuse pour notre communauté. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'exploration, des mystères bibliques qui continuent de défier notre compréhension de la foi dans le monde moderne.